Dans cette classe, nous connaîtrons l'interface de Inventor 2015, qui est fondamentale pour la navigation dans le logiciel, et nous verrons également quelques nouveautés mises en œuvre dans cette version. Allez, on y va. Dès que nous avons accédé à l'inventeur, nous avons remarqué une nouveauté importante, l'écran d'accueil du logiciel, qui s'appelle Accueil et vous permet de créer les types de projets suivants. Pièces, qui sont des modèles 3D obtenus à partir d'esquisses. Assemblage, qui sont des ensembles de pièces. Et les détails dessins, qui sont les feuilles de conception mises à la disposition de l'usine. Vous pouvez également accéder aux fichiers récemment utilisés avec l'option Récemment utilisés. Voir que nous pouvons appliquer des filtres et trier cette liste comme indiqué. Avec Project, nous pouvons ajuster les dossiers et les modèles des projets créés. Voyez que nous avons ici une liste de différents types disponibles par Inventor, et nous pouvons opter pour un nouveau fichier. IPG par parcourir. Pour plus de détails lors de la création d'un nouveau projet, nous pouvons également accéder à l'option Nouveau. Ici, nous avons différentes options modèles pour créer un nouveau projet. Chaque type de projet a un format de fichier différent, note. Sur la gauche, nous pouvons accéder aux normes d'unité de mesure, telles que l'anglais et métrique. Et sur la droite, nous avons les types de projets. Dans Partie nous avons le IPT, dans Assemblage nous avons le IAM, dans Dessin nous avons le DWG. Et nous avons également une nouvelle option, Présentation, pour créer des animations pour les présentations de projets. Ce que nous avons disponible dans le format IPN. En bas de la fenêtre, nous pouvons également sélectionner le fichier de projet. Nous sélectionnons l'option standard de la pièce et cliquez sur Créer. Notez que l'inventeur charge les outils de travail compatibles avec le modèle sélectionné, dans ce cas, pour la création de la pièce. Créons un modèle dans le type pièce pour vérifier cela. Regardons maintenant l'interface de l'Inventor 2015. L'organisation de l'interface a subi peu de variations par rapport aux versions précédentes du logiciel. Nous commençons par les onglets, situés en haut de l'écran. Voir que nous pouvons naviguer entre eux en cliquant avec la souris, et voir que dans chaque onglet nous avons plusieurs commandes, regroupées en fonction de leur fonction. Pour chaque groupe de commandes, nous avons une barre spécifique. Notez, par exemple, l'onglet Esquisse, où nous avons quelques barres disponibles. Chaque barre contient, par défaut, un groupe d'outils, avec des fonctions similaires ou appartenant au même mode de travail. Voyez que ci-dessous nous avons les onglets de projet ouverts, ainsi que l'option Ma maison. En cliquant dessus, nous revenons à l'écran Accueil. Ici, sur cet écran, nous avons quelques options liées à Inventor dans son ensemble. Comme nous l'avons déjà vu, dans Get Started nous pouvons accéder à New pour créer de nouveaux projets. Dans Open, nous pouvons ouvrir des fichiers de projet. Avec Projet, nous pouvons configurer les valeurs par défaut des types de projets. Dans OpenSample, nous avons ouvert une page web Autodesk, où nous avons quelques exemples de projets disponibles. Dans Accueil nous ouvrons l'écran d'accueil du programme. Nous avons également d'autres options disponibles. Nous verrons un peu plus sur certaines options dans les prochaines classes. Nous revenons au projet et notons que nous avons, sur le côté gauche, le navigateur, où toutes les étapes de construction d'une pièce sont stockées. Toutes les entités créées sont ajoutées au navigateur en fonction de la séquence des opérations de modélisation. Cela permet de modifier à tout moment les esquisses et les profils volumiques. Enfin, nous avons la zone graphique, au bureau,
qui est définie comme la zone entière utilisée pour créer des esquisses, des modèles volumiques, des assemblages et des détails. Nous fermons cette classe, où nous connaissons quelques nouvelles de cette version et de son interface. Il est important que nous connaissions l'interface logicielle, car elle facilitera l'apprentissage, et l'emplacement des ressources logicielles.